Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice corrigé d'un sujet donc de bac maths, spé maths. Alors, on est en métropole, on est en 2022 et c'est l'exercice numéro 4 qui est à QCM. Je vous invite à aller en description, vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et vous tombez immédiatement sur le sujet. Okay, et donc, vous prenez l'exercice numéro 4 de QCM qui est tout en bas. N'hésitez pas à mettre sur pause pour vous imprégner d'abord par vous-même de l'exercice ou bien le faire par vous-même avant de regarder la correction qui va suivre. Ok. Allez, on y va. Première question. Donc attention, c'est un QCM, une seule réponse est possible et on ne vous demande pas de justification. Mais bien sûr, nous, on va justifier, je vais tout expliquer. Alors, on nous dit la courbe de f de x. Alors, on va noter f de x. Donc, moins 2x carré plus 3x moins 1, le tout sur x carré plus 1. Admet pour asymptote la droite d'équation. Alors, on vous propose x égale moins 2, y égale moins 1, y égale moins 2 et y égale 0. Alors, ici, on traite des asymptotes. Et qui dit asymptote dit limite. Donc, vous devez connaître votre cours, bien sûr, sur les limites. Alors, vous allez voir, dans les propositions, on a deux types de propositions. On a soit x égale à un réel. Alors, je vais noter petit a. A appartient à l'ensemble des réels. Soit on a y égale un réel, on va le noter petit b, et b appartient aussi donc au réel. Oui. Lorsque l'asymptote a ce type d'équation, nous sommes dans le cas d'une asymptote verticale. Et si y est égal à un réel, alors nous sommes dans le cas d'une asymptote horizontale. Que signifie aussi une asymptote verticale? C'est rien d'autre que la limite lorsque x tend vers a, donc x tend vers a, le même a ici, de f de x, doit être égal à plus ou moins l'infini. Voilà. Donc quand vous avez ce genre de limite, on a bien une asymptote verticale d'équation x égale a. Ouais. Et l'asymptote horizontale, c'est lorsque la limite, donc lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, et là vous tombez sur le réel b. C'est l'inverse. Voilà. Simplement, verticale, horizontale. Et bien, vous êtes d'accord avec moi que pour savoir quelle est l'équation de l'asymptote, eh bien, déterminons la limite. Alors, on va commencer par vérifier si en plus l'infini, on tombe sur un réel. Okay. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est juste pour ça que je commence par plus l'infini. Vous allez voir, on va utiliser un théorème qui est très connu. Alors, on y va. Donc, limite lorsque x tend... Donc ça, c'est ce que vous faites sur votre brouillon. Limite, donc lorsque x tend vers plus l'infini, donc de moins 2x carré plus 3x moins 1 sur x carré plus 1. C'est vrai que j'aurais pu commencer par moins l'infini, mais ça va être la même chose. Okay. On va tomber sur le même résultat. Donc oui, vous pouvez mettre plus ou moins l'infini, c'est pareil. Bon, bah testons. Voilà, vérifions si on n'a pas une forme indéterminée. Alors au numérateur, on va avoir quoi? On va avoir moins l'infini plus l'infini. Bon, bah on s'arrête déjà là, c'est une forme indéterminée. Alors, vous aurez remarqué quelque chose, c'est qu'au numérateur, nous avons un polynôme et au dénominateur, nous avons un polynôme. Attention, lorsque nous recherchons une limite en l'infini, plus ou moins l'infini, et que vous avez comme ça un quotient de fonction polynomiale, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le théorème du monôme de plus haut degré. Bon, désolé pour l'esthétique, pour mon écriture. Mais... Donc, théorème du monôme de plus haut degré. Que nous dit ce théorème? C'est très simple. C'est que la limite de ça, ce sera la limite, et en fait, au numérateur et au dénominateur, vous ne gardez que les monômes de plus haut degré, c'est-à-dire que vous ne conservez que les x qui ont la plus grande puissance. Et tout le reste disparaît.
Donc vous ne conservez que les x qui ont la plus grande puissance. Mais attention, hein, vous conservez les constantes qui sont attachées. Hein. Donc ici, au numérateur, on va garder quoi? Moins 2x carré. Et au dénominateur, on va garder x carré. Voilà. Et tout le reste disparaît. Mais du coup, ça se simplifie, parce que les x carrés se simplifient. Et donc, il reste moins 2. Ah, bon. Conclusion, f de x admet bien une asymptote horizontale d'équation y égale moins 2. Et ça, y égale moins 2, c'est la réponse C. Enfin, c'est la proposition C. Pas besoin de vérifier A, B et D, hein, puisqu'on vous a dit qu'une seule réponse était correcte. Puisqu'on a trouvé la bonne proposition, les autres sont forcément fausses. Ce serait beaucoup plus long, hein, d'ailleurs, si on vous disait qu'il pouvait y avoir plusieurs solutions, parce que là, on aurait dû... là, non, ça n'aurait pas été possible, parce qu'on ne va pas commencer à calculer la limite lorsque x tend vers tous les réels. Donc, enfin, si, oui, puisqu'on nous donnait... Donc, ouais, enfin, vous m'avez compris. Bien. Mettez sur pause, hein, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de tout recopier. Oui, à choix multiple, on aurait dû faire en fait déterminer 4 limites pour toutes les vérifier. Alors, deuxième question. On vous donne une fonction f de x. On vous dit que c'est x exponentielle x carré. La primitive a. Donc on doit déterminer la primitive de f qui vérifie grand f de 0 égale 1. Et on vous donne 4 propositions. Donc je dois déterminer la primitive de f de x, mais attention en vérifiant cette condition. On va voir, tout doucement. Déjà la première chose, c'est qu'on va chercher la primitive, grand f de x. Ou ce qu'on appelle la primitive généralisée. Alors, on a une exponentielle. J'avais déjà fait une vidéo où je vous avais donné donc une technique simple pour déterminer des primitives avec des exponentielles. Mais bien sûr, je vais la rappeler, mais je ne vais pas la rappeler... voilà, je vais faire les différentes étapes, mais je vais être un petit peu plus rapide que lors de cette première vidéo. Alors, ce que vous allez faire, donc ça c'est ma technique, donc je vous la donne. Vous allez poser une hypothèse. Faites toujours comme ça pour des exponentielles. Pour votre niveau terminal, cette technique est suffisante. On va supposer que la primitive, c'est uniquement l'exponentielle. L'exponentielle de x carré. Vous êtes d'accord avec moi que si je dérive cette primitive, normalement je dois retrouver petit f. Allons-y. Alors exponentielle u, donc u', la dérivée de x carré ça fait 2x, exponentielle u. Aïe. Probléma. Pourquoi? Parce que moi j'ai 2x et je veux x. Comment? Écoutez bien, notez-le si pour vous c'est pas clair. Comment, uniquement par des multiplications ou des divisions, je passe de 2x à x? Je ne peux pas multiplier parce que si je multiplie, c'est compliqué. Enfin, si je peux multiplier, mais c'est plus facile de diviser pour comprendre. Il suffit que je divise par 2, non? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que 2x sur 2, ça fait bien x. Eh bien, ce que j'ai fait ici, donc diviser par 2, je le fais dans mon hypothèse. Bon, vous me concédez que diviser par 2, ça revient à multiplier par 1,5. Et donc, vous avez votre primitive. Enfin, la primitive. Alors, attention, n'oubliez pas d'ajouter la petite constante. C ou K. Voilà, la primitive généralisée. Vous avez vu, c'est facile, hein? Hypothèse, hop, on dérive, et on se demande, multiplication, division, comment on passe de ce qu'on a à ce qu'on devrait avoir. Alors ça, on n'a pas terminé, parce qu'en fait, on a une condition ici. On veut que grand f de 0 soit égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je remplace x par 0. Donc ça fait 1,5 exponentielle de 0 au carré.
ça fait 0, plus la constante égale 1. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait 1 demi plus c égale 1, donc c égale 1 moins 1 demi, et donc c est égal à 1 demi. Donc la primitive qui vérifie cette condition, c'est 1 demi de exponentielle x carré plus 1 demi. Et c'est la réponse, la proposition D. Bien sûr, le piège, c'est de répondre B, c'est-à-dire de s'arrêter là. Et de dire, oh, bah, la constante, ça vaut 0. Non, non. Attention, vous devez la déterminer, cette constante. C'est froid, hein. Je sens que c'est froid. Bien. Mettez sur pause, hein. Bon, pour le moment, ça va. Hein, ça. Alors, question 3. On vous dit, donc on vous donne une courbe, et on vous donne, attention, la courbe représentative de la dérivée. On vous indique qu'on vous donne la courbe de CF'. Et on peut affirmer que, donc, on vous dit f est concave sur 0 plus l'infini, convexe sur 0 plus l'infini, convexe sur 0,2 ou convexe sur 2 plus l'infini. Bon, déjà, je vais représenter plus ou moins la représentation graphique. Donc, en 2, la dérivée passe par 0, et on a quelque chose comme ça. Ok. Alors, attention, hein, ça, c'est pas la courbe de f, c'est la courbe de la dérivée. Qu'est-ce qu'on sait? C'est-à-dire que, enfin, comment dire, quel est le lien, on va dire ça comme ça, plus facilement, quel est le lien entre la dérivée et la convexité d'une fonction? Eh bien, si une fonction f est concave, ça implique que la dérivée est décroissante. Si la fonction f est convexe, alors ça implique que la dérivée est croissante. Ça, c'est la dérivée. Donc ça veut dire que la dérivée, elle est croissante. Alors vous avez vu, à un moment donné, elle décroît. Hein. Donc attention, elle n'est pas croissante sur 0 plus l'infini. Donc elle est croissante, et puis ensuite elle est décroissante. Okay. Donc qu'est-ce que ça implique? Ben, ça veut dire que jusqu'à ce point-là où elle, hop, ici, elle est, sur cette partie-là, elle est convexe. La fonction f, hein. Et là, la fonction f, elle sera concave. Eh bien, regardons les propositions. Alors, est-ce qu'elle est concave sur 0 plus l'infini? Ben non. Est-ce qu'elle est convexe sur 0 plus l'infini? Non. Est-ce qu'elle est convexe sur 0,2? Oui. Réponse C. On regarde vite sur la dernière. Est-ce qu'elle est convexe sur 2 plus l'infini? Non. Donc là, je le dis, hein, le piège, c'était évidemment de se dire, bah en fait, elle est d'abord concave puis convexe. Alors qu'en fait, ici, on a la courbe de la dérivée. Ils sont malins, hein, ceux qui font les sujets. Hein. Ils sont malins. Bon, mettez sur pause. Allez, question 4. On vous dit parmi les primitives de la fonction petit f de x. 3 exponentielle de moins x carré plus 2. Alors, toutes sont croissantes sur R, toutes sont décroissantes sur R, certaines sont croissantes et d'autres sont décroissantes, ou toutes sont croissantes sur moins l'infini 0 et décroissantes sur 0 plus l'infini. Donc on s'intéresse à quoi ici dans les 4 propositions? On s'intéresse au sens de variation, attention, de la primitive. Enfin, des primitives, plutôt. Ok. Quel est le lien, encore une fois, entre le sens de variation de la primitive et le sens de variation de petit f? Bien, déjà, je vous rappelle que petit f de x, c'est la dérivée de grand F. Ouais. Bah, quel est le lien entre une dérivée et la variation d'une fonction? Bah, c'est le signe, c'est-à-dire que c'est le signe de la dérivée
qui nous renseigne sur le sens de variation d'une fonction. Oui. Ça veut donc dire que si je connais le signe de petit f, eh bien je pourrais en déduire le sens de variation de grand F. Alors, petit f, c'est 3 exponentielle de moins x carré plus 2. Une exponentielle, c'est toujours positif. 3 fois quelque chose de positif, c'est positif. Et si on lui ajoute 2, c'est positif. Conclusion, f de x est positive. Donc toutes les primitives seront croissantes. Et c'est donc la proposition A. Donc bien sûr, ne perdez pas votre temps à essayer de déterminer grand f de x. Hein. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, vous allez devoir la dériver et vous allez retomber sur petit f. Bon. Bien, pause. Alors, question 5. On vous demande de déterminer une limite. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, alors d'une fonction donc 2 ln x sur 3x carré plus 1. Bien, commençons par vérifier. Donc on aura 2 fois l'infini, donc ça fait l'infini, et on aura l'infini sur l'infini. Nous avons donc une forme à déterminer. Okay. Et donc nous devons lever l'indétermination. Bon alors là, attention. Hein. Oui, x tend vers l'infini. Oui, au dénominateur, on a un polynôme, mais pas au numérateur. Pas au numérateur. Ça veut donc dire que le théorème du monôme de plus haut degré ne fonctionne pas ici. Bien. Alors, si le théorème du monôme de plus haut degré ne fonctionne pas, qu'est-ce qui nous reste? Pensez-y. Hein. Gardez toujours ça, ce que je vais dire là dans le coin de votre tête, de votre esprit, de votre cerveau. Lorsque vous avez des limites avec des ln x ou des exponentielles x, et que vous tombez sur des formes à déterminer, faites ce que l'on va faire, c'est-à-dire privilégier la factorisation. Voilà. Pensez toujours à factoriser. Lorsque le théorème du monôme de plus haut degré ne marche pas, ou que la quantité conjuguée, ce qu'on appelle aussi la quantité conjuguée ne fonctionne pas, la seule solution qui vous reste, c'est de factoriser. Surtout avec des ln x et des exponentielles x. Donc je ne prends que la fonction, hein, je ne prends pas la limite, parce que je ne vais pas m'amuser à chaque fois à la recopier. Alors, vous allez dire, oui, mais on factorise par quoi? Bien factoriser par le x qui a la plus grande puissance dans la fonction. C'est-à-dire, vous regardez la fonction, quel est le x qui a la plus grande puissance? C'est le x carré. Donc, factoriser par x carré. Alors, bien sûr, je vais factoriser au numérateur et au dénominateur. Donc, j'aurai x carré facteur, alors attention, hein, de 2 ln x sur x carré. Ah oui, parce que moi, je dois retrouver 2 ln x. Il ne faut pas changer la fonction non plus. Donc, si vous factorisez par x carré, vous devez diviser par x carré. Comme ça, x carré s'annule et on retrouve bien la fonction. C'est-à-dire, pourquoi on fait ça? Vous vous inquiétez pas. Et en bas, on factorise aussi par x carré. Donc, x carré facteur de 3 plus 1 sur x carré. Pour ceux pour qui c'est compliqué, en fait, vous pouvez factoriser par tout ce que vous voulez, tant que vous mettez la même chose au dénominateur de l'expression. Donc là, j'ai factorisé le numérateur par x carré. Eh bien, je mets x carré au dénominateur. Et pareil au dénominateur. Je factorise par x2, et donc je mets x2 au dénominateur aussi. Je ne l'ai pas fait pour 3, parce que vous comprenez, ça s'annule directement. Donc je peux supprimer les x carrés, et donc il reste 2 ln x sur x carré, le tout, sur 3 plus 1 sur x carré. On a changé la fonction, mais
tout en conservant son authenticité, on pourrait dire. C'est toujours la même fonction. Alors, faisons tendre x vers plus l'infini. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître par cœur. C'est une propriété de votre cours. Lorsque vous avez... Lorsque vous avez une expression du style ln x sur x puissance n, comme ça, okay, en plus l'infini, enfin en plus ou moins l'infini, eh bien, ça fait toujours 0. Donc, vous devez le savoir. Donc là, on aura du 0. 1 divisé par plus l'infini. 0. Et 3 plus 0, ça fait 3. On a donc du 0 sur 3, ça fait 0. Réponse D. Pour ceux qui ont du mal, exercez-vous sur ce genre de factorisation, c'est important. Même pour vos études supérieures, vous serez toujours amené à faire ce genre de choses. Je vous dis, c'est pas compliqué. Vous pouvez factoriser par tout ce que vous voulez, à condition de le mettre au dénominateur. C'est-à-dire que vous réécrivez la même chose, mais vous rajoutez des dénominateurs avec le même terme que celui qui factorise l'expression. Enfin, vous m'avez compris, je pense. Ouais, pause. Allez. La dernière, l'équation exponentielle 2x plus exponentielle x moins 12 égale 0, admet, donc on vous dit une solution, deux solutions, etc. Donc nous devons résoudre cette équation. Alors elle n'est pas résolvable directement, enfin en tout cas au niveau de son apparence. Alors regardez ce que je vais faire. Exponentielle 2x, propriété des puissances, je peux dire que c'est exponentielle x au carré. Plus exponentielle x moins 12 égale 0. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle le changement de variable. Faites toujours ça pour ce genre d'équation. Le changement de variable implique, donc je vais noter grand X égale exponentielle X. Je pose grand X égale exponentielle X. Et je vais remplacer. Donc là, on aura grand X au carré plus grand X moins 12 égale 0. Et je me retrouve avec un polynôme du second degré. Donc delta, donc b carré, ça fait 1, moins 4 fois A1 fois C moins 12. Ça fait 49. Ça tombe juste la racine. Donc deux solutions, moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Mais attention, ça, ce ne sont pas vos solutions. Ne tombez pas dans le piège. Pourquoi ce n'est pas mes solutions? Parce que moi, je ne veux pas les valeurs de grand X, je veux les valeurs de petit x. Oui, mais je sais que grand X c'est égal à exponentielle X. Donc, chacune des solutions, vous allez devoir l'égaliser à exponentielle X. Parce que le moins 4, c'est la valeur de grand X. Et donc, on aura 3 égale exponentielle X. Une exponentielle ne peut pas être négative. Donc, pas de solution pour la première. Et la deuxième, sa solution, ce sera ln de 3. Donc, l'équation n'admet qu'une solution. Et donc, c'est la réponse C. Attention à ne pas tomber dans le piège. Quel piège? Le piège de dire delta est positif, donc il y a deux solutions. Voilà, c'est ça le piège.
Bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, hein, pour la soutenir, hein, c'est toujours gentil. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.